Fin du 16e sommet de la francophonie à Madagascar, un sommet évidemment à la une francophone du 64 minutes. Et Madagascar a réussi son pari, accueillir le 16e sommet de la francophonie dans un pays secoué ces dernières années par une double crise économique et politique. La grande famille francophone va donc accueillir 4 nouveaux membres et le prochain sommet de l'organisation en 2018 aura lieu en Arménie. Le reportage à Madagascar d'Olivier Marquis, Martin Van Den Bosch et Milan Girardot. La famille de la francophonie s'agrandit, ils sont désormais 84. La Nouvelle-Calédonie devient un membre associé, l'Argentine, la Corée du Sud et l'Ontario des membres observateurs. Dès samedi, la délégation de la province canadienne n'a pu retenir sa joie et annonçait la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Le Canada est aussi déterminé à utiliser ce forum important pour faire la promotion du respect des droits humains, de nos valeurs de démocratie, de la juste place des femmes et des filles dans la société et du respect de la diversité. Le dossier de l'Arabie Saoudite a lui été retoqué. Il devrait être réexaminé dans 2 ans au prochain sommet. Du face-à-face entre la Tunisie et l'Arménie est né un compromis. L'Arménie accueillera la famille francophone en 2018, la Tunisie en 2020. 2 pays frères, l'Arménie et la Tunisie, se sont mis d'accord. Nous pouvons nous réjouir que l'Arménie accueille le 17e sommet de la francophonie. Un compromis fruit d'intenses négociations entre les 2 délégations. C'est une marque de confiance et de solidarité envers l'Arménie qui a investi autant pendant toutes ces années dans la francophonie et le rayonnement de la francophonie dans notre région qui n'est pas tellement présente en fait, la francophonie. Pour la première fois, la France n'a pas assisté à la conférence de clôture. Son drapeau a été discrètement retiré. Le président était, semble-t-il, pressé de rentrer à Paris. Place au direct, on va rejoindre Paul Germain en duplex de Tananarive, la capitale de Madagascar. Alors Paul, un bilan globalement positif pour Madagascar à l'issue de ce 16e sommet francophone. Effectivement, on peut parler de réussite pour Madagascar qui est parvenu à organiser un sommet sans accroc. Et Madagascar est à nouveau en odeur de sainteté francophone car il faut rappeler que le pays avait été exclu de la francophonie en 2009 après le coup d'État, exclu pour une durée de 5 ans. À noter que la question des valeurs de la francophonie a été mise au centre des débats et des discours comme si la francophonie avait envie d'acquérir un poids politique plus important et la décision de recaler les Saoudiens, de dire aux Saoudiens qu'ils n'étaient pas mûrs pour entrer dans la francophonie, c'est sans doute un geste politique très important, un geste politique fort. Enfin, des tabous ont également été bousculés, notamment par un certain Justin Trudeau, qui s'est dit féministe et qui a défendu les droits des minorités sexuelles. Et dire cela devant des dirigeants de pays où ces droits ne sont pas toujours respectés, c'est un euphémisme, eh bien ce n'est pas anodin et on se dit que la francophonie, de temps en temps, veut véritablement rompre avec la langue de bois. Oui, Justin Trudeau qu'on retrouvera tout à l'heure avec Patrick Simonin. En tout cas, merci Paul. À l'occasion de ce sommet francophone, le président de Madagascar, R. Radzao Rimanpian, était l'invité de notre émission internationale avec RFI et le journal Le Monde. Le président malgache a évoqué la francophonie culturelle et la francophonie économique. Un extrait d'International. Au début, c'était la défense de tout ce qui est culture, tout ce qui est linguistique. Aujourd'hui, on parle de francophonie économique. On doit résoudre les problèmes d'inégalité dans le monde. On doit s'adresser à cette jeunesse. Il faut leur créer des emplois. Il faut les limiter, leur tentation d'aller vers d'autres pays. Donc une francophonie économique, une francophonie numérique, une francophonie qui... Politique, pas trop. Mais si, on parle de démocratie, on parle de paix. Et à propos de culture, le français est bien sûr une langue officielle à Madagascar. Et sur place, à l'occasion de ce sommet, Sophie Roussy a rencontré Zouar Ravaloson, un auteur et éditeur malgache francophone, un militant de la littérature dans son pays qui se rend dans les écoles pour éveiller les enfants malgaches à la lecture. Sophie Roussy avec Éric Black et Benoît Tricot. Lors d'une sortie inhabituelle, avant l'arrivée des pluies,
Ils avaient emmené les ébus paître avant que l'ardeur du soleil ne rende coupante comme du verre l'herbe encore tendre de la nuit. Élève lui apprit que les notables de la source avaient amassé leurs troupeaux en les volant. En décor, le massif de l'Ichal, en acteur, le peuple bar. Zouar Ravaloson aime raconter la vie des gens, leur intimité. Dans Voilà Vif, il nous guide sur le chemin des Dahal, les voleurs de zébus. Le vol de zébus, c'est même des fois un rituel. On témoigne de sa bravoure, de sa témérité, c'est-à-dire on dit « je suis capable de voler un zébu », c'est-à-dire que je suis capable de fonder une famille maintenant. Ma famille, je ne vais pas la laisser mourir de faim. Si des mots malgaches s'insinuent dans le texte, le roman est en français, la langue que l'auteur a choisi de se réapproprier. L'école primaire était en français. Et quand je suis arrivé au milieu de l'école primaire, il y a eu une révolution à Madagascar et on a dit qu'il fallait malgachiser. Et moi, j'ai fait un effort particulier, je crois, parce que j'adorais les livres et je voulais regagner le français que j'ai perdu. Car Zouar Ravaloson est un messager du livre. Sa maison d'édition Dodovol fait renaître les contes traditionnels. Ce sont les enfants des écoles eux-mêmes qui racontent et illustrent. Lorsqu'on est un petit enfant ici à Tananarive, on est un peu perdu, loin de tout. C'est les livres qui nous ouvrent le monde à d'autres imaginaires. Et donc je voulais rendre ça aussi aux autres enfants malgaches. Du riz. Heureusement qu'il a protégé le feu dans une grotte. Et donc, Zouar Ravaloson tente de rivaliser avec la culture Disney. En alimentant les bibliothèques, en offrant un conte aux enfants, il espère conquérir les familles. Souvent, c'est le seul livre de la maison. Et c'est presque religieux, parfois on dit, mais il faut l'ouvrir, il faut le lire, pas simplement le mettre à la bonne place. Mais un livre coûte cher, c'est grâce aux éditions bilingues et aux ventes en France que Dodovol réussit à vivre.